Ah oui. Président Gbagbo, tiens dur, tiens dur. Bon, après la sortie de mon président Laurent Gbagbo à Port-Boué, il a tenu ce propos en disant « Je m'appelle Laurent Gbagbo ». Est-ce qu'ils savent? Il y a des personnes qui sont venues, qui disent du n'importe quoi. Non, on va faire quoi avec son nom? Il s'appelle Gbagbo et puis quoi? Mais attention, quand Gbagbo parle, écoutez. Quand il parle là, ne regardez pas tout près, hein, regardez loin quand il parle. Il s'appelle Gbagbo Laurent. Car Houphouët-Boigny, le dinosaure de l'Afrique de l'Ouest, voulait le rendre en pâte dans les années 80 parce qu'il était syndicaliste avant d'être, comment on appelle, avant de venir à la politique. Houphouët voulait le rendre en pâte. Mon président s'était échappé, passé par le Burkina, il allait en exil. Oui, oui. Il a quitté son pays. Il est parti en exil. Il s'appelle Gbagbo Laurent parce que de son retour d'exil, il a imposé le multipartisme en Côte d'Ivoire. Il s'appelle Gbagbo Laurent. Il s'appelle Gbagbo Laurent parce qu'il a fait trembler Houphouët-Boigny aux élections 90, aux élections présidentielles 90. Il s'appelle Gbagbo Laurent. Il s'appelle Gbagbo Laurent parce qu'en 2000, c'est le peuple qui allait prendre son fauteuil présidentiel, son pouvoir dans les rues pour venir lui remettre. Il s'appelle Gbagbo Laurent. Oui, oui, il s'appelle Gbagbo Laurent parce que l'armée française en sait quelque chose. En 2004-2006, il s'appelle Gbagbo Laurent. Il s'appelle Gbagbo Laurent parce qu'il est resté digne à sa résidence. Lorsque l'armée française était en train de bombarder sa résidence, il pouvait sauter clôture comme d'autres. Il pouvait s'échapper, il pouvait fuir comme d'autres. Mais il a vaincu la mort. Il s'appelle Gbagbo Laurent. Donc quand il dit qu'il s'appelle Gbagbo Laurent, ne regardez pas tout près. Raison pour laquelle il dit vous êtes des gaous. Ne regardez pas tout près. Regardez son parcours. C'est son parcours qui est Gbagbo Laurent. Alors, le poussin, partagez cette vidéo-là. Partagez maximum. Partagez ça au maximum. Le poussin qui n'a pas eu peur de l'épervier lorsqu'il était poussin, c'est pas quand il va devenir poulet, il va avoir peur de pigeons. Oui, oui, le poussin qui est poussin, là, il n'a pas eu peur de l'épervier. C'est pas quand il va devenir poulet, il va avoir peur d'un pigeon. Oui. Oh, famille. Yeri, nom de Gbagbo là, ça sera sur la liste. C'est pourquoi je vous parle, je vous dis ça. Nom de Gbagbo là, ça sera sur la liste. Et puis on va aller aux élections. Aux élections, en octobre 2025, là, on va aller aux élections. Gbagbo va aller aux élections, il va gagner les élections. C'est pourquoi je vous dis ça. Aïe, c'est pas l'Union africaine qui est là. Ok. Donc, comme ça, ils disent que, bon, que Gbagbo veut faire coup d'État. Et Gbagbo va faire coup d'État. Mais attends, famille, il est l'heure. Il est l'heure. Donc, ils ont peur. Il est l'heure. Donc, ils ont peur. Aïe, Gbagbo connaît coup d'État. Tout ce qu'il connaît, Laurent Gbagbo, c'est la démocratie, la voie des urnes. Oui, oui. Parce que Gbagbo, dans son discours, a dit qu'il allait se battre. Oui, il va se battre pour ne pas qu'il y ait un quatrième mandat. D'aucuns disent que Gbagbo veut faire un coup d'État. Mais Gbagbo connaît coup d'État où ça? Vous aussi. Toute sa vie, il a mené un combat démocratique. Toute sa vie. Jusqu'à aujourd'hui, il a 80 ans. Il a toujours mené un combat démocratique. Il a toujours utilisé les outils de combat démocratique pour combattre. Gbagbo ne connaît pas Kalash.
Babo connaît pas, comment on appelle, bon, Babo connaît, il a, bon, où il est même là, il a quel argent pour payer une seule calache, et puis il va faire coup d'état là. Coup d'état, il va faire qui? C'est parce que vous avez peur qu'il est l'heure. Il est déjà l'heure, donc vous avez peur. Comment vous pouvez dire certaines choses comme ça à la télévision? C'est encore ça, il dit chacun à sa télévision. Vous allumez pour vous là, vous dites des contre-vérités, nous on allume pour nous, on vous allume aussi. Gbagbo veut faire un coup d'état, Thiam veut faire un coup d'état. Mais quand vous regardez Thiam là, il ressemble à créer des coups d'état. Regardez Thiam, il ressemble à créer des coups d'état. Que Thiam veut faire un coup d'état. Famille, il est l'heure. Dans leur discours que Gbagbo n'est pas sur la liste électorale là. Non, on n'est pas dedans. Nous, on sait que le 26 octobre là, 26 octobre là, nous, on va aller voter. Nous, Ivoiriens, on va aller voter. Que tu sois exclu de la liste ou pas, tout le monde ira voter. Frères, nous allons tous mener ce combat avec Laurent Gbagbo pour que au soir du 26 octobre, la Côte d'Ivoire soit libérée. Libérée totalement de l'impérialisme. Libérée de cette souffrance. De nos parents qui sont planteurs, café, cacao et tout ça. Libérée de tout ça au soir du 26 octobre. Toujours avec un seul monsieur, un seul combattant. Celui qui a la vision de la Côte d'Ivoire, celui qui voit quelque chose pour le peuple de Côte d'Ivoire, qui s'appelle Laurent Gbagbo. Si tu connais Gbagbo, si tu connais Laurent Gbagbo, quelques conseils de Laurent Gbagbo si tu veux faire la politique. Oui, oui, quelques conseils ce matin pour vous, du président Laurent Gbagbo. Si tu veux faire la politique, on ne rentre jamais en politique avec des armes. Ça, c'est Gbagbo qui dit ça. On ne rentre jamais en politique avec des armes. Un pays ne se construit pas sur le mensonge. Un pays là ne se construit pas sur le mensonge. Sachez qu'un pays fort repose sur des institutions fortes, passant par le respect de ces institutions. Un pays ne se construit pas par région, ni par comment on appelle, ni ethnique. Un pays se construit sur toute l'étendue du territoire. Alors, pour le respect de notre constitution, pour le respect de nos institutions, nous disons tous non au 4e mandat de Alassane Ouattara. Nous disons non au piétinement de notre constitution. 2025, Laurent Gbagbo fort.